Alors justement, on parlait de Starlink il y a quelques jours. Alors ils arrivent en Europe apparemment, des Britanniques ont reçu leur kit et surfent à près de 100 mégabits seconde. Le coup d'envoi de Starlink a été donné en Europe, plus précisément au Royaume-Uni, où les premiers abonnés bêta-testeurs peuvent surfer à très haut débit grâce au satellite de SpaceX. Les autorités britanniques ont donné leur feu vert pour que le service d'accès à Internet par satellite de SpaceX nommé Starlink puisse commencer à être proposé aux habitants d'outre-Manche. Toujours en bêta-test, fonctionnant sur la base d'une constellation de satellites parcellaires, Starlink monte peu à peu en charge à chaque nouveau lancement d'une grappe de relais opérée par SpaceX, ce qui permet au fournisseur d'élargir la couverture de son réseau. Ainsi, les premiers abonnés testeurs anglais ont reçu leur kit de connexion Starlink. En réalité, le Royaume-Uni est couvert et éligible au réseau depuis fin 2020. Après avoir reçu les autorisations nécessaires en novembre, il a donc fallu quelques semaines à la société d'Elon Musk pour organiser ce lancement dans la pratique. Pour rappel, se connecter au réseau Starlink en tant que bêta-testeur n'est pas gratuit, loin de là. Les Britanniques intéressés doivent acheter pour 500 € de matériel et souscrire un abonnement mensuel à 94 €. Quelle horreur! À ce prix-là, aucun quota ne s'applique pour les quantités de données que les utilisateurs peuvent télécharger chaque mois. Heureusement, et les performances du réseau sont censées s'approcher de celles de la fibre optique, mais elles ne seront optimales qu'une fois la totalité des satellites de constellation Starlink déployés. Même si Starlink n'assure pas encore une connexion gigabit avec une latence très faible, beaucoup d'utilisateurs vont pouvoir entrer dans une nouvelle dimension en s'y abonnant. Business Insider a pu interroger l'un des premiers clients anglais, un certain Philip Hall, qui habite dans le comté rural de Devon, au sud-est du pays. Avec son abonnement Internet chez les British Telecom, il ne surfait qu'à 0,5 mégabits en ADSL et ne pouvait profiter d'aucun service moderne en ligne. Oh là là, bienvenue dans les années 2000, là. Hein. En gros, il a du 512K, quoi. Littéralement. Il a reçu son kit Starlink le 31 décembre et bénéficie depuis d'une connexion moyenne de 85 mégabits seconde. La première chose que lui et sa femme ont faite, lancer un appel en visio avec leurs petits-enfants. Tu m'étonnes, ça leur change la vie. Je suis sûr qu'ils payaient super cher en plus pour leur débit de merde, là. Selon SpaceX, les premiers clients britanniques de Starlink doivent s'attendre à bénéficier d'un débit variant de 50 à 150 mégabits seconde, alors que certains abonnés états-uniens surfent maintenant depuis le même satellite à plus de 210 mégabits seconde, sachant que débit et latence continuent à s'améliorer au gré des mises à jour du réseau. À l'heure actuelle, 830 satellites Starlink sont en orbite à terme. Elon veut en déployer 42 000. Waouh! Eh ben, pour couvrir la Terre, il va bien falloir ça, oui. Après avoir ouvert son réseau aux bêta-testeurs états-uniens et aux résidents sud-canadiens, Starlink s'attaque donc à l'Europe, où l'entreprise espère séduire les oubliés du haut et du très haut débit. Les autorités grecques, allemandes et autrichiennes ont apparemment déjà accordé des licences d'exploitation à SpaceX et pourraient être les prochains marchés européens visés. Alors ouais, clairement, pour des gens comme Philip Hall qui habitent dans des coins paumés en zone blanche, effectivement, ça peut être une bonne opportunité. Bon, quand même, il va falloir payer 500 € de matos, c'est pas donné. Plus l'abo à 94 € par mois, qui est hors de prix aussi, on va pas se mentir, même si j'adore Elon Musk, mais bon, il faut quand même reconnaître que c'est très cher pour l'instant Starlink. Mais bon, j'imagine que plus ça va se déployer, plus le prix va baisser. Après voilà, reste à voir combien il y aura d'abonnés à ce truc-là, s'ils arriveront à le rentabiliser assez vite ou pas, parce que tant que ça sera pas rentabilisé, ils baisseront pas les prix, c'est ça le problème aussi. Donc je me dis que ça peut décoller assez lentement, cette histoire, sachant que maintenant il y a la 4G, il y a la 5G aussi qui peut servir de connexion chez soi. Si on capte pas la DSL ou si on a un débit de merde dans la DSL, la 4G peut très bien supplanter la DSL si on n'est pas éligible à la fibre. Donc bon, c'est pas gagné Starlink. Je pense qu'ils vont mettre du temps à déployer ça, surtout vu les coûts prohibitifs pour l'instant de ce qu'ils proposent. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez du réseau Starlink? Ciao ciao.